Le mois de janvier est synonyme d'événements et les chiffres le confirment. Depuis 5 ans, les premières semaines de l'année sont immanquablement le théâtre d'imprévus majeurs qui plombent la performance de l'économie mondiale au premier trimestre. Et cette année ne fait pas exception. En fait, le phénomène s'est accéléré. Dès notre retour des célébrations du Nouvel An, la chute rapide des indices des marchés boursiers chinois a déclenché la suspension des échanges, une mesure qui a été répétée dans les jours qui ont suivi. Or, l'onde de choc qui s'est presque instantanément propagée à d'autres marchés a causé une douleur encore plus vive. Les places boursières, tout comme les marchés obligataires, des produits de base et des devises, ont été en peu de temps gagnés par la tourmente. Celle-ci est survenue au beau milieu d'un marché cherchant désespérément à échapper aux turbulences de 2015. Pourtant, au lieu de s'améliorer, la situation a empiré. Le chaos a régné pendant environ 6 semaines, puis il y a eu un revirement, en quelque sorte. Sans crier gare, les places boursières ont cessé de décrocher et sont reparties à la hausse. Les cours des produits de base ont quitté les profondeurs où ils gisaient et les détestables pessimistes se sont fait moins présents dans les médias. Les marchés des devises ont aussi pris du mieux et les marchés obligataires ont évolué plus normalement. L'accalmie a été accueillie avec soulagement, mais le malaise a persisté. Malgré le regain de la confiance, la nervosité a semblé infléchir l'activité économique réelle. Les données liées à cet épisode ne sont pas toutes compatibilisées, mais on peut d'ores et déjà affirmer que le bilan est en demi-teinte. Résultat, les prévisions sont, encore une fois, revues à la baisse, ce qui vient renforcer l'impression que nous sommes sous le joug d'une croissance poussive et prolongée dont il est de plus en plus difficile de se libérer. Assiste-t-on à un nouveau repli? Dans l'ensemble, non. En effet, les médias et les éminents spécialistes ont presque passé sous silence le fait que le chaos dans lequel sont tombés des marchés n'est pas attribuable à un nouveau épisode de faiblesse ou à une absence d'activité. À vrai dire, ce chaos est le signe le plus probant au cours des dernières années d'une économie mondiale retrouvant le chemin de la croissance. C'est précisément en raison de cette croissance que, le 16 décembre dernier, la Fed a amorcé le cycle de resserrement de ses taux, cycle qui a déclenché le récent épisode de tourmente. D'où vient la croissance? L'économie américaine est résolument en marche. Aux États-Unis, la demande comprimée alimente les dépenses de consommation et l'activité du logement et, ce faisant, revitalise sensiblement l'investissement commercial et le marché de l'emploi. Le consommateur américain profite amplement de cette nouvelle donne. Les emplois créés sont source de nouveaux revenus. Le resserrement du marché du travail fait augmenter les salaires réels. Le désendettement abaissé les frais d'intérêt et la confiance se raffermit. À cela s'ajoutent des prix moins élevés du carburant qui ont généré des économies de 110 milliards de dollars, dont l'essentiel n'est pas encore dépensé. Ces éléments, conjugués à un complexe industriel poussé aux limites de sa capacité, seront les moteurs de l'accélération du PIB américain escomptée pour 2017. La diffusion de la croissance américaine et les tensions induites au pays par la demande comprimée devraient renforcer l'élan des économies sur le continent européen. De fait, la zone euro affiche une croissance supérieure à la moyenne à long terme depuis 6 trimestres et elle devrait poursuivre sur cette lancée ces 2 prochaines années à mesure que l'économie européenne orchestre
une relance modérée de l'activité. La tourmente ayant secoué les marchés a eu des effets plus marqués sur les pays émergents. Les économies tributaires de la tenue des produits de base ont subi une baisse de leurs recettes, ce qui a fait dévisser leur monnaie. Ces économies semblent néanmoins profiter du réveil de la croissance mondiale. Les prix réduits stimulent la demande pour leurs produits et les multinationales riches en liquidités sont en quête de belles occasions d'investissement. Compenser les effets négatifs ne suffit pas, mais cela apporte un soulagement inespéré. Les économies BRICS ne sont guère en mesure d'améliorer les choses. La Russie, accablée par des sanctions, la dégringolade des cours pétroliers et des campagnes militaires coûteuses, est plongée dans une profonde récession. Difficile à croire, mais l'économie brésilienne se trouve dans une situation encore plus fâcheuse. Là-bas, l'activité a cédé près de 4 % l'an dernier et de nouveau perdu 3,2 % cette année. Enfin, l'économie sud-africaine, tributaire des cours des matières premières, connaîtra une année difficile. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Malgré la menace d'éclatement de bulles, la Chine inscrira une croissance d'au moins 6 % qui contribuera tout de même à dynamiser la demande globale. Quant au tigre indien, sa croissance à court terme supérieure à 7 % surpassera celle du dragon chinois. En raison des aléas subis au début de 2016, la croissance mondiale se maintiendra à 3,1 % cette année, selon l'édition du printemps 2016 des prévisions à l'exportation du DC. Toutefois, la solidité des fondamentaux devrait bénéficier cette croissance à 3,5 % en 2017. Le Canada profitera de ce regain. Les exportations énergétiques connaîtront une autre année éprouvante, mais la robuste performance de l'économie américaine et un noir peu gaillarde insuffleront une croissance dans les deux chiffres aux exportations de véhicules et de pièces automobiles, de biens de consommation et de produits aéronautiques. La croissance totale des exportations passera de 2 % en 2016 à 6 % l'an prochain. Le monde renoue avec la croissance, mais beaucoup ne le voient pas encore. Les turbulences, le plongeon des cours des matières premières et les risques déjà présents constituent des menaces sérieuses qui voient les perspectives de croissance. La conjoncture économique est devenue le théâtre d'un cycle psychologique où deux forces rivalisent pour retenir l'attention. Fait rare, ces deux forces sont mises en présence et il existe peu de précédents d'un duel avec de tels enjeux. Mais la croissance devrait l'emporter. Elle y est parvenue jusqu'ici et c'est d'habitude le cas lorsque les fondamentaux s'apparentent aux fondamentaux actuels. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.